Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme en ce dimanche 14 août. Si nous sommes 14 août, veille du 15 août. Si, alors c'est pour certains un week-end à rallonge, me semble-t-il. Hein. Si, pour certains, évidemment pas pour tout le monde. Hein. Ça, je vous confirme. Ah non. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Bon, si. Qu'est-ce que je voulais dire oui, je n'ai pas d'anniversaire à souhaiter, en tout cas de pas que je connaisse. Par contre, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est la Saint-Évrard. Évrard, ben, je connais pas non plus. Ça commence bien la journée. Je ne connais pas d'Évrard. Mais bonne fête quand même à tous les Évrards. Hein. Si. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, je suis désolée. Hein. Alors, on nous dit quoi d'autre? On nous dit you. Non, non, you. Y-O-U, hein, comme you. You and me. Hein, you and you. Si. Me and you. Si. You. Alors, c'est né au Canada. L'initiative du foulard anonyme est en train de se développer aux Pays-Bas. Alors, le principe, c'est de laisser un petit cadeau, une écharpe tricotée ou un caillou peint, 3 petits points, hein, sur un banc public. Alors, sur un banc public. Faut-il qu'il y en ait des bancs publics? Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Si, ça, j'adore cette chanson, c'est une trop belle chanson, c'est trop mignon. Si, alors donc, vous faites, si, alors ils vous disent que vous laissez un petit cadeau, une écharpe tricotée, un caillou peint, 3 petits points, ça veut dire d'autres choses. Par exemple, un slip, vous laissez un slip sur un banc public, par exemple. Une paire de chaussettes, une paire de gants, vous laissez quelque chose, si. Et alors, sur un banc public, suspendu à un arbre, alors, il faut trouver un banc qui est suspendu à un arbre. Ah bah moi je comprends ça, je suis désolée. C'est marqué comme ça, c'est marqué. Je vous jure, c'est marqué comme ça. Juste pour faire plaisir à un inconnu. Si. Un inconnu passe et vous offre des fleurs. Si. C'était une pub ça, vous vous souvenez? Si. Un inconnu vous offre des fleurs. Alors, et donc vous faites plaisir à un inconnu, puis c'est tout. Il est content, il a un caillou, il est content. Si, il est content, mais il peut en avoir autant qu'il veut, mais c'est pas le même celui-là, c'est un caillou qui est peint. Si. Si. Alors, lui serait un morceau de pain, c'est mieux. Hein. Mais bon, après. Parce que les bancs publics, à part les personnes... moi, je vois pas grand monde sur les bancs publics. Hein. Non. Il n'y a pas grand monde sur les bancs publics. Les gens, ils marchent. S'ils marchent. Alors donc, un acte de gentillesse gratuit. Ah bah, il ne manquerait plus qu'il faut payer pour avoir un caillou. Bah, ça serait la meilleure de l'année, celle-là encore. Et si on relayait cette initiative dans notre pays? Moi, je suis d'avis de laisser des choses comme ça sur les bancs publics. Hein. Si, des slips. Des slips moches, des PTP, des HHH. Si, bah si, c'est rigolo. Mais bah, c'est ça le problème, hein, parce que si je lis correctement, le principe, point d'interrogation, laisser un petit cadeau, entre parenthèses, une écharpe tricotée. Il faut déjà savoir tricoter, ils vont bien. Hein, une écharpe tricotée et un caillou peint. Hein, bon, hein, c'est pas facile. 3 petits points, fermez la parenthèse. Sur un banc public, suspendu à un arbre. Bah, moi, je suis désolée, il faut le trouver, hein, le banc public suspendu à un arbre. Il ne doit pas y en avoir tous les... Hein. Non, ouais, il y a une virgule. Ah, mais je sais, mais j'ai droit quand même. Si, c'est considéré comme un acte de gentillesse gratuit. Hein, si, c'est ça. Voilà. Bon, hein, on y pense. Hein, si. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, alors, si, bon, c'est dimanche, vous savez, le dimanche, hein, bah, vous savez. Non, alors j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Vous savez qu'on a retrouvé, comment dirais-je, une baleine dans la Seine. Si on a retrouvé une baleine dans la Seine, si. C'était un beluga et le beluga est mort. Si. Alors moi, ça me déprime. Hein. Alors vous savez pas ce qui m'est arrivé? Il m'est arrivé la même chose. Si, j'ai retrouvé une baleine dans mon sèche-linge et mon sous-stèle il est mort. Si, il est mort. Bah si. Ah, ouais. Voilà. Non mais je vous jure, on peut aller dans la lune, on n'est pas capable de sauver un beluga. Bon enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Bon. Alors donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Petite révision.
petite révision. Si, j'aimerais que vous me disiez si vous comprenez bien. Non, parce que je déconne beaucoup, peut-être un tout petit peu léger. Mais par contre, j'aimerais bien quand même que vous compreniez ce que je vous explique et ce que je vous apprends. Ce que je vous apprends. Ce que j'essaye de vous transmettre. Vous savez, on a fait hier comment tout le monde peut faire une carte pop-up basique à l'infini. Oui. Alors, je vous ai montré, on pouvait faire le gâteau. Il faut suivre. Hein. Vous pouvez faire. Bon, c'est très moche ce que j'ai fait. On est d'accord, on s'en fout. C'est pas le principe de faire une belle carte. C'était le principe de vous apprendre comment faire des cartes pop-up à l'infini sans aucun matériel et vraiment le plus simplement du monde. Et je vous ai dit, on fait un gâteau. Vous coupez. Bon, comment faire le principe. Hein, là, c'était le cœur là. Vite fait, c'est parce qu'en fait, j'aurais voulu vous montrer un truc. Voyez, et là, j'ai déjà lu, j'ai commencé à lire tous vos messages, et alors, il y en a qui ont eu des idées formidables avec ça pour Halloween et tout ça, les citrouilles, les bouches ouvertes, des langues qui dépassent, des machins, vous avez des idées formidables, et c'est ça qui m'amuse, et c'est ça que j'adore. Et alors, je voulais juste réviser un tout petit peu avec vous. Imaginons, vous faites des cœurs à l'infini, vous faites des gâteaux. Votre feuille, donc je répète, votre feuille à 4. Vous prenez une feuille à 4 et vous la pliez en deux comme ceci. Juste une petite révision comme ça. Parce qu'on a fait un cœur, on a fait un gâteau. Je voulais juste, vous la pliez en deux. Hein. C'est pas obligé ça. Vous pouvez travailler juste sur une partie 20-15. Hein. Bien sûr. Là, c'est un peu de la fantaisie. Hein. C'est pas obligé du tout. Admettons, vite fait, si je veux faire une petite révision parce que comme je fais beaucoup de bêtises, j'ai peur que, en fait, vous n'appreniez rien avec moi. Si. Vous voyez, donc, la carte, elle s'ouvre comme ça, on est d'accord. Hein, et là, on a le bord, on a la tranche de la carte. Admettons, là, je veux faire un papillon. Vous vous occupez pas, comment vous dire, vous faites la moitié du papillon. Ah si, il faut faire la moitié d'un papillon. Alors, la papillon, c'est quoi? C'est un cœur. Un papillon, c'est un cœur, mais un cœur comme ça. Et je vais faire un papillon. Je m'occupe pas, hein. Je m'occupe pas de dimension, rien du tout. Ne faites pas de dimension, faites le papillon de vos rêves. Vous faites un cœur comme ceci. Moi, c'est comme ça que je fais des papillons. Oui, je sais pas dessiner. Je fais un cœur, ça c'est mon papillon, j'ai tout à fait le droit. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il faut tracer, pour ne pas faire d'erreur pour votre pop-up, hein, que ce soit n'importe quelle forme. Vous pourriez faire des vagues, des zigzags, des triangles. Faites ce que vous voulez comme forme. Et qu'est-ce que vous allez faire? Une fois que vous avez fait votre forme, là, que vous allez vouloir découper en pop-up pour l'intérieur, vous allez vous mettre votre règle le long de la partie la plus à droite. D'accord? Vous alignez sur la partie la plus à droite. Celle qui vraiment... Bon là, comme par hasard, j'ai fait ça hyper bien. Bon, non, d'habitude, je vais vous en montrer un autre. D'habitude, je fais pas aussi bien que ça. J'ai pas fait exprès. Non, j'ai pas fait exprès. Là, les deux ailes, elles touchent la ligne. Vous voyez, c'est la même dimension. Non, mais quand je veux faire n'importe quoi, je fais bien. Et quand je veux faire bien, je fais n'importe quoi. Bon, bref. Donc, voilà. Donc, vous voyez, votre ligne, il faut qu'elle touche la partie de votre dessin le plus loin. Voilà, mais il faut qu'elle le touche. À ras. OK. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Cette partie, cette ligne verticale ne doit jamais être coupée. Jamais. Hein. Elle doit juste être pliée à certains endroits. Alors, vous prenez votre ciseau et là, vous allez découper votre forme. Peu importe la forme, je répète, peu importe la forme, quand votre ciseau, il arrive sur la partie qui touche la ligne, vous arrêtez de couper. Ça, c'est impératif, d'accord? Je coupe. Je fais l'exemple d'un papillon exprès pour vous montrer ce qu'il faut faire et ce qu'il faut faire. Au cas où je me suis mal expliqué. Et là, donc, vous voyez? Hop, et là, j'arrête. OK? D'accord. Voilà. Et il me reste encore ça, là. Là, il faut que je le coupe, là. Il faut couper tout ce qui ne touche pas la ligne. Il faut découper tout ce qui ne touchera pas votre ligne. Qu'est-ce que je fais, hein? Je prends. Alors là, évidemment, l'exemple, il n'est pas bien choisi pour vous. Il n'est pas bien choisi. Mais c'est pas grave, hein, tant pis. Je vais vous montrer. Je vais découper ce qui, avec mon cutter, puisque je n'ai pas le choix là, parce que c'est à l'intérieur. Et on a dit, on ne coupe jamais la ligne là. D'accord? Bon. Jamais. Pas difficile quand même de comprendre ça. Donc là, je coupe. Hein. Voilà. Là, je coupe. Voilà.
D'accord? Ok. J'ai coupé tout ce qui n'était pas sur la ligne. Voilà. D'accord. Ok, là, je vais plier. Je le plie. Hein. Je plie mon papillon. Voilà. Enfin, mon papillon. Pour l'instant, ça fait ça. Vous voyez? Hein, d'accord, ok. Et là, je déplie. Et là, j'ai un papillon en pop-up. D'accord? Voilà. Vous sortez comme ça. Là, là et là. Ok, d'accord? Là, vous vous apercevez que vous pouvez éventuellement... Il faut jamais découper la ligne. Vous débrouillez. Si vous voyez que ça, eh bien, maintenant, je peux le couper si je veux. J'aurais pu le laisser et le coller sur l'intérieur, faire quelque chose de... Pourquoi pas, hein, je fais ce que je veux. Hein. Mais avant de couper, ne coupez jamais. Voilà, vous avez compris. C'est ça que je voulais vous montrer. C'était un autre exemple qui était un petit peu flagrant comme ça. Hein. Et après, ben là, vous pouvez rajouter des strass. Voilà. Et puis donc, pourquoi on l'avait plié en deux? Pourquoi? Je vous ai expliqué. Vous pouvez vous amuser. Oh, c'est super joli. Si, c'est super joli. Comment dirais-je, hein? Vous pouvez donc avoir un double pop-up en faisant sortir ce papillon-là. D'accord? Je fais sortir ce papillon-là. Et là, j'ai celui-là. Je peux très bien... Hein, un en position vallée, enfin montagne, et un en position vallée. Ok. Et là, je pourrais très bien, je vous l'ai déjà dit. Hein, donc, une fois que vous avez celui-là qui est en pop-up à l'intérieur et l'autre qui est derrière, là, ici, vous pouvez vous amuser à refaire un autre papillon ou une autre forme. D'accord? Je peux très bien faire un autre papillon. Je fais ce que je veux, vous savez. Admettons, je vais faire un papillon. Ouais, admettons. Ouais, vous avez compris. Je fais un trou. Non, mais je vais faire un trou. Et là, moi, j'ai un peu l'habitude. Vous tracez toujours une ligne. Hein. Vous le faites, il faut le faire. Vous tracez la ligne, vous vous alignez sur la partie la plus loin. D'accord? Mince. Là c'est cette partie-là qui est la plus loin. Je vais m'appuyer dessus avec ma règle droit, hein, évidemment perpendiculairement. Et là, je trace une ligne. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Et je trace une ligne. Et cette partie-là, je ne vais absolument pas la couper, mais je peux tout couper là. Alors, voilà, je fais. Non. Bon là, ça va, je sais pas à quoi ça va ressembler. Hein. C'est ça. Mais c'est joli, ça peut faire des trucs rigolos. Et vous voyez, j'ai tout coupé, sauf la partie donc qui touchait la ligne. Ok, d'accord. Vous voyez. Hop. Et donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai n'importe quoi, bien sûr. J'ai n'importe quoi, mais c'est pas grave. Je le remets comme ça, c'est pour vous montrer. Hop, que j'ai ça. Non, j'ai n'importe quoi, mais on s'en fiche, on a le droit, on fait ce qu'on veut. Hein. Et là, hop. Vous la travaillez un petit peu, bien sûr, c'est normal. Hein. Faut marquer les plis, tout ça, comme vous avez envie. Hein. Celui-là, là, celui-là à l'intérieur, celui-là à l'extérieur. Vous pouvez le manipuler, c'est pas tellement fragile, vous savez, regardez. Et voilà là ce que ça ferait, hein, d'accord? Voilà ce que ça ferait. Hein? Et vous pouvez vous amuser comme ça à l'infini. Hein. Voilà, c'est très joli. Si, c'est sympa, c'est original. Et puis à vous de créer des antennes à l'intérieur. Par exemple, là, vous faites les antennes, hop, elles sortent ici. Et puis votre carte, eh ben, quand vous la fermez, elle est pop-up comme ça. Hein. Vous voyez? Et puis là, vous pouvez mater. Hein, vous pouvez remater, refaire une couverture par-dessus. Vous comprenez? Vous avez compris? C'est vraiment facile, c'est vraiment hyper facile. Tant que vous avez compris le principe des verticales, vous ne coupez pas. Et horizontales, vous coupez tout ce que vous voulez. C'est pas difficile. Allez, bon, vous avez compris. Combien de minutes? 15 minutes, mais je crois que c'était un tout petit peu important. J'avais oublié de vous montrer quand même pour faire d'autres formes qu'un cœur et un gâteau, un machin, les trucs un peu, peut-être un peu classiques. C'est juste, voilà, une fois on a compris le principe, on a compris le principe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Vite fait, là, comme ça, parce que ça fait déjà 14 minutes que je dis n'importe quoi. Non, pas n'importe quoi, pas du tout, Hein. Qu'est-ce qui m'a inspiré? C'est la petite boîte que Nicole, je crois que c'est Nicole qui les a fait. Ouais, Nicole ni cravate. Je crois, hein, je crois. Elle avait signé, me semble-t-il.
Signez vos œuvres, signez s'il vous plaît, je vous en supplie, signez ce que vous faites. Signez, je vous en prie, s'il vous plaît. J'ai pas une mémoire d'éléphant, moi, mes amis. Mais non. J'essaye de me souvenir, vous savez, mais je suis un petit peu Alzheimer, hein, si, sans rire en plus. C'est vrai, j'ai du mal à tout me souvenir. Donc je crois que c'est Nicole, il me semble. Et j'en ai envoyé, vous allez, certains, les Scrapidous et les Scrapidous qui ont participé au concours là pour les, enfin au concours, au petit défi des vagues là, ils vont en recevoir. C'est des images, hein, c'est des images. Vous les collectionnez, hein, parce que quand vous aurez plein d'images, vous aurez un cadeau. Hein, je ne sais pas encore combien. Si, ah bah tiens, un petit mot là. Bah, c'est moi, je suis mauvaise langue. Et alors, je crois que c'est Nicole. C'est ça? C'est Nicole. C'est marqué. Ouais. C'est une écriture de médecin, donc on disait que c'était Nicole. C'est ça. Je crois. Je ne sais pas. C'est une récompense pour les Scrapidous du mercredi. Donc, ce sont des images. Et quand on a 5 images, eh bien, on a un cadeau. Si. Alors là, les Scrapidous et les Scrapidous, ils en ont reçu une. Ceux qui ont participé, c'est tout à fait normal. Ils sont sages. Si, les enfants, ils sont sages. Ils ont des images et puis c'est tout, c'est bien connu. Alors, donc ça m'a inspiré pour collectionner vos images. On va se faire une petite boîte. Alors, je sais pas si ça va rentrer dedans, j'en sais rien. On essaye. Je sais pas combien de mesures, je sais pas, mais en tout cas, on va faire une petite boîte, d'accord? Et puis si on met pas les images dedans, on mettra des bons points. Parce que j'ai des bons points aussi à distribuer. Si. Alors... Pour ce faire, on va se prendre une feuille qui fait 23,5 sur 7. Hein? On va déjà faire... Alors, ça sera l'emballage de la boîte. Vous voyez, là, c'est un couvercle. Hein? Mais nous, on va faire un système de boîte qui s'ouvre comme ça, là. Comme une boîte d'allumettes, comme une boîte... Hein, d'accord, on va faire un système. On va pas faire ça, on va faire un tiroir. Voilà, un tiroir. J'étais en train de chercher le mot. Comme un tiroir, d'accord? Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais on va faire ça. Donc là, le papier que vous allez choisir, c'est l'emballage de la boîte. D'accord? Alors, moi, je prends n'importe quoi, je vous préviens. Tiens, regarde des étoiles. Celui des étoiles, moi j'aime bien les étoiles. J'aime bien quand même. C'est parce que c'est des brailles, là, c'est machin. Allez, on fait ça. Allez, on fait ça. Donc, il y a des yeux partout, c'est un Cébine. Alors, donc on a dit... alors... Est-ce que vous voyez bien ce que je fais, hein? Si, c'est bien. Alors, donc, on va rendre 23,5 hein, sur 7. Alors ça, est-ce que ça suffira? 23,5 sur 7. Je sais pas. On verra. Si ça va pas, hein, on en refera une autre plus tard. Hein? 23,5. C'est ça. C'est pas grave. 23,5, hop, sur 7. Sur 7. Vous mettrez autre chose dedans, puis c'est tout, hein. Oh, ça va être une petite boîte, mais on prépare Noël là, hein, pour mettre vos cadeaux, vos machins, ou vous faire des calendriers de l'Avent et tout ça. Vous pouvez faire des petites boîtes comme ça. Si. Allez, ça vous apprend à faire des petites boîtes et puis c'est tout, vous êtes content. Alors, donc, ouais, ça fera une petite boîte. Ça tiendra pas les images, mais on s'en fiche. Hein, c'est bien pour faire les calendriers de l'Avent, vous avez compris. Ou un cadeau. Ou un cadeau, hein, ou mettre vos bons points. Si. Alors... Vous trouverez bien un truc pour le faire, si. Et maintenant, on va les prendre dans le 23,5 et on va faire des plis. Hein, on va faire des plis pour faire fabriquer notre truc là. D'accord. On va faire un pli à 7. 7. Je me suis trompée parce que j'aurais voulu faire 8. Ouais, c'est pas grave, tant pis. Hein. J'aurais pu faire 8. Hein. Oh, je suis gourde. Oh, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. Allez, quand vous saurez le faire, vous pourrez le faire. Voilà. 7, non, enfin, oui, enfin, non, enfin, 7.1, pardon. 7.1, parce qu'il faut une petite marge pour eux, mais c'est pas grave si vous avez fait. 7, il faut qu'on puisse faire comme un petit gousset, enfin, faut qu'il y ait un espace, il faut qu'il y ait une place pour mettre la boîte quand même dedans. Alors, 7.1, 8.2, 8.2, hop, voilà, c'est mieux. Voilà, c'est une petite boîte toute mignonne. Mais si. 8.2, 15.3. C'est normal, on va faire la même chose. 15.3. 1, 2, 3. Hop. Et il nous refaut donc la même chose, 16.4. Alors 16.4. C'est bon? Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? Non, c'est pas clair, c'est comme d'habitude, mais je vais vous répéter. Hein, on prend dans 23,5 là, et on fait des plis. On fait un pli à 7.1, 8.2, 15.3 et 16.4. Et vous marquez les plis.
D'accord? Ouais, d'accord. On va faire une petite boîte toute mignonne pour mettre je sais pas quoi. Hein, d'accord? Si on fait ça, puis c'est tout. Vous dites que vous êtes content. Hop. Hop. Et ces boîtes-là, vous pouvez en faire des dimensions une fois qu'on a compris. Et là, on va juste coller comme ça. Est-ce que ça rentrait? Je sais pas pourquoi j'ai... Ah non, ouais, non, non, ça rentre pas. Vous découpez l'image? Non, je plaisante. Je ne sais pas. Non, vous mettrez vos bons points et après on fera une boîte pour les images. Hein, d'accord? Bah, là, ce sera pour mettre les bons points, puis c'est tout, on a le droit. Donc voilà, on fait ça, ok? Et là, bah, on va coller, hein? On va coller ça sur ça, hein? D'accord? Si, c'est pour que ça fasse joli, que ça fasse pas. Allez, hop, vous faites ça, puis c'est tout. Alors, je colle avec du double face, moi. Parce que ça m'évite de... Alors, vous prenez n'importe laquelle, hein, celle-là ou celle-là, c'est la même dimension. Hein, c'est normal, c'est une boîte et normalement, ça fonctionne avec des dimensions qui sont ben, similaires. Sinon, ben, c'est plus une boîte carrée, c'est une boîte rectangle, c'est une boîte je sais pas quoi, c'est n'importe quoi, je sais pas. Vous faites, hein, d'accord? Vous collez avec de la colle, avec du double fax, avec ce que vous voulez, c'est comme d'habitude, ok? Hop et hop. Donc là, sachant que ça, c'est la boîte. Hein. Voilà, hop. Voilà. Et vous faites, et vous fermez. Là, vous mettez ça sur ça. Hop. Et vous êtes très content. Vous appliquez, vous faites une jolie boîte toute mignonne, toute mignonne. Hein. Voilà. Vous voyez, c'est pas dur de faire ça. Ça, vous pouvez faire à toutes les dimensions que vous voulez. Hein. Il suffit d'avoir deux côtés égaux. Hein, et les tranches, hein, d'accord, ok, ça n'a rien de sorcier de faire ça, hein, les amis. Strictement, c'est pas sorcier du tout, d'accord? Alors maintenant, on va faire l'intérieur. Hein, on va faire l'intérieur. Oh, moi, je vais prendre le même papier. Ouais, ouais. Ah, ouais. Ouais, je suis pas originale, c'est ça que vous voulez dire, c'est fort possible. Alors là, on va prendre un morceau, un carré de 15. On va prendre un... Alors si vous avez du papier blanc, vous pouvez, c'est le moment peut-être d'utiliser vos feuilles 15-15 là, hein, pour mater au cas où. Hein, d'accord? Vous pouvez utiliser vos feuilles 15-15 pour mater du papier blanc. Pourquoi pas? C'est l'occasion, d'accord? Donc là, on va se prendre une feuille de 15-15. Mais il faut que ce soit du carton à la base, hein. Enfin du papier solide quand même. Hein. C'est une boîte quand même. Allez, 15, 15. Hop, voilà. Hein. On fait 15, 15. Et là, on va faire des plis. On va faire des plis. Hein. Vous savez, ça ressemble à la boîte que je vous ai fait faire. Là, c'est beaucoup plus simple. Hein. C'est dimanche. Hein. D'accord, vous avez compris. On va faire des plis... sur deux côtés, les mêmes plis, exactement, les mêmes plis sur deux côtés, d'accord? Alors, on va faire des plis à 1 cm, 1, peu importe, puisque c'est un carré, hein, vous vous en fichez, prenez le côté que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Hein. 1, 2, 1, 2, 3, 4, c'est dur, hein, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, voilà. Vous avez des plis, alors je sais pas si on voit bien, 1, 2, 3, 4, voilà, d'accord, ok, hein. Et puis ensuite, on va les faire là de l'autre côté, exactement la même chose, donc 4, donc, après ce sera 11, hein, on continue, un pli à 11, un pli à 12, il faut reproduire exactement la même chose que là. Un pli à 12. Un pli à 13. Voilà. Un pli à 14. Ok. Voilà. Et donc, on a notre truc là à 15. Et puis voilà. D'accord. Ok. On a ça. On est content. Alors, on va marquer nos plis là, parce qu'il va falloir qu'on découpe et tout ça. Mais alors, attendez, moi je marque mes plis, c'est pour comment dirais-je, me mettre dans le... Je sais pas comment vous expliquer.
pour que je me rende mieux compte. Ouais, je sais, je suis bizarre, ouais, je sais, je suis bizarre. Je marque mes plis, alors qu'il y a des parties qui vont être coupées, hein, d'accord? C'est quand même assez important. C'est comme c'est un peu petit quand même. Ah non. Attendez, ne quittez pas, je reviens. Hein. Donc, pardonnez-moi. Donc, du coup, on a bien marqué tous les plis. Hein. Et alors, la bonne blague, c'est pas la bonne blague, c'est que les 1 cm, il faut qu'on les fasse sur les 4 côtés, d'accord? Bah, si, parce que sinon, je pourrais pas plier. Bah, si. Alors, donc, vous avez vos plis, là, tous les 1 cm, tous les 1 cm. Et là, hein, d'accord, ok. Bah, vous retournez, hein. Et puis, on va les faire aussi dans l'autre sens, d'accord? Hein, vous les mettez comme ça à l'horizontale, les plis qu'on vient de faire, hein. Et puis, on va faire repli tous les 1 cm, hein, jusqu'à 4. Hein. 1, 2, 3, 4. D'accord? Ouais. D'accord. Allez. Alors, à 1 cm, à 1, à 2, alors, moi j'ai marqué mes plis. Alors maintenant, c'est recourbé, mais c'est pas grave. Hein, sinon, vous mettez dans l'autre sens. C'est pareil. De toute façon, comme c'est carré, on peut pas faire de bêtises. Hein, d'accord? 1, 2, 3, 4. Voilà, on a 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Est-ce que, vous voyez, on a la même chose là. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, voilà. 1, 2, 3, 4 aussi là. Donc, vous voyez, ça fait un petit quadrillé. C'est tout mignon, mignon aussi. Vous dites c'est mignon. Et là, il nous faut exactement la même chose ici. D'accord? Donc, on refait exactement la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire que à 4, après, on se remet à 11. 11. 11. 12. 13. Et 14. Ok? Voilà. 11, 12, 13 et 14. Ok, ça c'est bien. Maintenant, il va nous falloir, comment dirais-je, qu'est-ce qu'on fait d'abord? Non, c'est parce qu'il nous faut des petites lignes là. Il nous faut à 5 cm. Alors, peu importe dans le sens que vous voulez, faites attention si vous avez des motifs, ma foi. Enfin, je sais pas, ça n'a pas une grande importance, étant donné que c'est une boîte. Ça n'a pas vraiment d'importance. Vous vous mettez sur un côté de 15, peu importe. Et à 5 cm, alors vous vous mettez à 5 cm. Hein, c'est clair, hein, on a fait des lignes 1, 2, 3, 4. À 5, vous allez faire un petit pli de 2 cm. Un petit pli de 2 cm. Je me mets à 5 cm. Et quand je suis à 5 cm, je fais un petit pli jusqu'à 2. D'accord? Voilà, comme ceci. Hop là, et je m'arrête. À 2, je m'arrête. Ok? Et je vais me faire... Je veux de la joie. Ici, là, c'est pareil. Je veux exactement la même chose. Alors, c'est à 10. Normalement, à 10, j'imagine. 5. Alors, attendez, hop. Ouais, à 10. Ouais, faut, parce que des fois que je fasse une bêtise. À 10 cm. Alors, là, on était à 5. Vous vous mettez à 10. Et à 10, hop, vous faites pareil. Une petite descente de 2 cm. Hop, et hop. Voilà. Regardez. D'accord? Donc, voilà. Ok. On a 2 cm à 10 et 2 cm à 5. Juste ça, d'accord? Et puis, il nous faut exactement la même chose à l'opposé. Vous êtes comme ça. Vous, hop là, hein, à l'opposé. Pas sur un côté, hein, à l'opposé. Hein. Voilà. Eh bien, on fait exactement la même chose. Tout simplement. À 5, vous faites un petit pli qui descend jusqu'à 2. Et à 10, hop, vous faites une petite rainure qui descend jusqu'à 2. D'accord? Et voilà. Et on a ça
Voilà, on est très content. Si vous êtes très content. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va le découper. Alors, attendez que je fasse pas de bêtises. Ouais. Alors, pour ce faire, c'est comme la boîte l'autre jour qu'on a fait, c'est exactement le même principe. Alors, attendez, hein, je réfléchis parce que je ne veux pas faire de bêtises. Si je, non, je fais et après, on regarde si c'est bien. Si je fais ça, ne faites pas, hein, faites pas ce que je fais. Non, ne faites pas ce que je fais. Ne faites pas ce que je fais, ne faites pas ce que je fais pour l'instant, hein, d'accord? Et là, je voudrais retirer mes carrés. Je vous dis si c'est bien ou pas, d'accord? Je pense que c'est comme ça. On va découper comme ça. Et quand on va replier, il faut que ça se... Vous savez, c'est exactement le même principe qu'on a fait l'autre jour. Voilà. Alors, on va découper tout ça. Alors, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors, je vous explique. Voilà ce que on va réaliser aux quatre coins. Exactement la même chose aux quatre coins. Vous allez découper les carrés. Les carrés qui font 1, 2, 3, 4, 4 sur 4. Les 4, ça là, on va le découper. C'est pas fini, mais d'accord. Et alors, avant de découper, attendez, faites votre dessin. Alors, on fait un carré, vous le dessinez, vous faites exactement ce que j'ai fait, vous faites exactement la même chose aux quatre coins. Vous dessinez votre carré de 4 sur 4. Et la petite ligne qu'on a fait de 2 cm, vous la tracez et vous la faites rejoindre, regardez, vous la faites rejoindre la troisième ligne horizontale. D'accord? Ça fait ça. C'est 2, hop, et elle revient à 3. Elle touche la ligne 3. D'accord? Voilà, vous faites ça aux quatre coins. Vous les dessinez déjà. Alors on va le faire ensemble comme ça. Allez, on dessine avec notre crayon. Avec notre crayon, on va tracer la petite ligne de 2. On biaise comme ça sur la ligne de 3. On rejoint la ligne de 3. Hein, d'accord? Hop, et on est 2. Hop, on rejoint la ligne de 3. Et là, on va tracer notre petite ligne de 4 sur 4. 4 sur 4. Et là, hop, voilà. D'accord? C'est pas dur de faire ça, hein? Et on retourne et on va faire exactement la même chose. On va tracer la petite ligne de 2. Quand on a tracé notre petite ligne de 2, on trace en travers pour rejoindre la petite ligne à 3. Hein? Comme ceci. Voilà. Ensuite, on va tracer une ligne droite de 4 sur 4. 4 sur 4. Et on fait une croix. Voilà. Ok. Là, hein, vous avez vu? Et on va faire pareil sur celle-là. Alors, on prend comme ça. On trace notre petite ligne de 2 cm, là, qui a été faite à 5. On biaise sur la petite ligne de 3. On fait hop là comme ça, une petite diagonale, hop là. Donc, qui rejoint la ligne de 3. Et là, on va tracer la ligne de 4 sur 4. 4 sur 4. Voilà. On a ça. D'accord? C'est très joli, hein, c'est très très joli. Voilà, on a ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va y aller progressivement. Hein, on va déjà découper nos 4 carrés de 4 sur 4. D'accord. On découpe proprement nos 4 carrés. 1. Voilà. 2. Vous prenez votre temps parce qu'une fois, c'est comme les cheveux, ça. Couper 3 fois, couper 3 fois, c'est trop court après, hein. Non, non, vous vous appliquez, vous tranquille, vous découpez vos 4 carrés tout doucement. Tout doucement. Vous découpez tout doucement. Il faut s'appliquer, sinon votre boîte sera niquée et ça ne marchera pas. Non, ça ne marchera pas. Voilà, on a ça. Ok, d'accord.
Hop là. Et maintenant, on va découper nos formes bizarres là. On va les découper aussi proprement. Oui, on aurait pu faire tout d'un coup, mais je préfère pas. Hein. On va découper nos petites formes bizarres là. Alors, je prends un petit ciseau. Hein. Vous découpez proprement, proprement ces petites formes toutes bizarres, toutes bizarres. Hein. Une petite cheminée là, je sais pas quoi qu'on pourrait dire. C'est rien, on s'en fiche de toute façon. Hein, voilà, hop. Alors, on pourrait faire au cutter peut-être. Vous faites, c'est comme d'habitude, hein, vous découpez avec ce avec quoi vous êtes à l'aise. Hein. Il y a des gens qui sont très à l'aise avec un cutter ou un scalpel. Hein. Moi, j'ai une plaque en verre, alors je fais attention parce qu'un scalpel ou un cutter sur une plaque en verre, ça peut glisser. Évidemment, c'est dangereux. Hein. Voilà, donc non, on va pas faire ça. Enfin, j'essaie d'éviter, même si des fois... je le fais quand même, c'est pas tellement raisonnable. Hein. Il faut prendre une plaque cicatrisante pour utiliser un cutter ou un scalpel. Hein. Parce que c'est vraiment, voilà, je répète, c'est très très dangereux sur une plaque en verre. Voilà. La plaque en verre, j'ai pris ça moi, c'est parce que c'est bien pour faire des patouilles. Hein. Ça vous évite d'avoir des plaques des espèces de plaques machin là, ça là. Hein. Vous pouvez faire directement sur votre plaque en verre, mais ouais, oh. Après, je suis tout le temps en train de la nettoyer ou pas. Alors voilà, on a ça. On était tout content, on a ça. Maintenant, ça y est, la boîte, elle est finie. Si elle est finie, il n'y a plus qu'à marquer tous les plis. Vous marquez tous vos plis. Hein, tous vos plis, tous vos plis. Alors, parce que quand c'est des petits trucs comme ça, j'aime bien les faire au fur et à mesure, moi. Mais bon, voilà. Parce que c'est quand même tout mignon, mignon. C'est une petite boîte, je vous dis. Hein, vous pourriez faire des boîtes de... là, ça va bientôt être... vous avez compris, Noël, là, vous allez commencer à penser à vos calendriers de l'Avent et tout ça après la rentrée. Hein. Dès que c'est la rentrée des classes, ça y est, après, les gens, ils pensent à Noël. Parce que ça passe vite le temps. Donc, voilà. Hein. Et comme l'autre jour, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous marquer tous vos plis. Hein. Et alors, on va la mettre à l'envers. Hein, on va la mettre à l'envers, à l'endroit si on veut. Et là, on va mettre du double face ou de la colle, c'est pareil, ce qui vous arrange vous. Hein, vous avez tout bien marqué vos plis. Vous allez mettre de la colle ou du double face sur le dernier pli de 1 cm, là. Celui-ci et celui-ci. D'accord? Alors, on fait ça. Où est-ce qu'il est mon? Il est là. Non, je ne vais pas mettre du double face parce qu'il est trop large. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre de la colle scotch, peu importe. Hein. Ouais. J'aime bien, moi, la colle scotch. Si, j'aime bien, moi. Donc, je colle avec comme ça. Je mets la colle là. OK. Hein, sur le dernier pli 1. L'autre côté, sur le dernier pli 1 aussi. D'accord. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si on voit rien, mais bon. Et là, vous formez votre cube. Enfin, votre cube, ça y est, ça recommence. Ouais, je sais, vous allez encore vous foutre de moi. Si, ça fait un cube de 1 cm. Voilà. Et là, vous rentrez un crayon ou un truc, alors sans mine, hein, parce que sinon ça va faire des traces pour être propre. Hop, vous rentrez un stylo hein, pour bien aplatir, hein, pour bien faire adhérer. D'accord? Si vous rentrez un stylo, ça rentre très très bien, c'est la bonne taille. D'ailleurs, on pourrait s'amuser à faire des trucs comme ça pour mettre des crayons et tout, ça peut être sympa. Une carte en faisant ça. Hein, vous faites une carte et puis vous mettez un petit critérium comme ça, un petit stylo plume, un petit je sais pas quoi pour Noël, là, faire des... On pourrait s'amuser à faire tellement de choses, tellement. Il va falloir commencer à penser à... Merci. Alors, hop là, toute mignonne, voilà ce que ça donne. Hein, d'accord, vous avez... Ouais, hein, ça me rappelle parce que j'ai déjà fait des tutos dans ce genre-là. Vous avez donc 2 cubes, 2 tubes. Vous avez 2 tubes cubiques. Je crois que c'est le bon terme. Si. Et alors, donc, il reste cette forme-là. Qu'est-ce qu'on fait? On va normalement, quand vous pliez, vous voyez, c'est comme l'autre jour, ça fait des boîtes super belles, super propres. Hein, vous voyez, cette découpe. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut mettre de la colle sur le petit pli à 1 cm, encore là et là. D'accord? Vous faites. Dans ces cas-là, moi, je préfère le double face, mais... Voilà, j'ai toujours peur que ça fasse des traces de colle, moi. Et puis là, vous arrondissez. Alors, vous pouvez mettre de la colle sur votre petit angle là. Moi, j'aime pas trop. Et puis, vous épousez comme ceci. Il faut que ça touche ça. D'accord? Que ce soit à plat là-dessus. Et que ça soit comme ça. Et que ce soit comme ça. D'accord? Voilà, et voilà.
vous vous appliquez, vous prenez votre temps, hein, il n'y a pas d'urgence, hein, d'accord, hein, vous faites... bon, c'est peut-être mieux avec la colle, effectivement, parce que comme ça, vous avez le temps de manipuler. Et voilà, et donc, vous voyez, comme ça, c'est tout bien, tout beau, tout propre, hein, tout joli, d'accord. Et là, donc, toujours pareil, de la colle sur vos 1 petit centimètre, ici. Et là, vous, hop là, vous tournez pour que cette partie de 1 cm, elle soit collée là-dessus, hein. Vous faites la forme comme ça, hop, hop, hop. Je me pose, hein, pardon, parce que le faire comme ça en l'air, c'est pas facile. Il faut quand même être un peu appuyé, voilà. Voilà. Ça peut être sympa, ça, pour faire un petit calendrier. Ça me donne envie de faire un petit truc comme ça. Alors, si, je sais pas ce qui s'est passé avec ma colle, je ne sais pas. C'est pas grave, je vais recommencer. Je sais pas ce qui s'est passé avec ma colle. Elle a séché trop vite ou alors, je sais pas, où j'en ai pas bien mis. Voilà. Voilà. Elle a séché trop vite, j'ai mis trop... Enfin, parce que c'est bien cette colle-là, ça colle quand même assez vite, la colle scotch, hein. C'est quand même assez bien cette colle. Et donc, on a une jolie petite boîte, normalement, si tout va bien. Voilà. D'accord? Voilà. Et là, dedans, vous mettez, ben, soit votre, comment dirais-je, qu'est-ce que je voulais dire? Vos images, elles sont... J'ai pas... J'aurais pu prendre des... N'importe quoi. C'est ça, c'est n'importe quoi. Par contre, on pourrait... Alors, attendez, non, mais parce que, attendez, je sais ce qu'on pourrait faire, je sais. Vous savez, j'en suis toujours avec mes idées de... Alors, attendez, bougez pas, je vais faire des découpes, là. J'en suis toujours avec mes idées de... Ouais. Je pourrais peut-être vous les mettre en partage, ça, je sais pas. Je sais pas si vous... Si ça... Mais on peut imprimer ça sur Pinterest, hein. Si vous êtes comme moi, que vous savez pas écrire, hein, c'est ça. Si vous êtes comme moi, vous savez mal écrire, vous écrivez très très mal ou machin, tout ça, vous imprimez vos textes et tout ça sur Pinterest, hein, ou sur un ordinateur, hein. Bon, pour celles qui en ont, hein. Vous faites ça. Alors attendez, bougez pas, hein. Bougez pas. Si, bougez, faites ce que vous voulez. C'est ça. Vous faites ce que vous voulez. Mais après, je pourrais peut-être vous les... si vous voulez... je peux vous les mettre en partage. Vous me direz si vous les voulez en partage. Et si vous les voulez en partage, je suis en train de faire des découpages. Bougez pas. Bougez pas. Je fais des petites découpes. Hein? Bon, hop. Je vais vous expliquer ce que je vais faire. Hein, j'aurais pu mettre sur pause le temps que je fais ça. Non, non, bah non. Mais non. Alors, c'est un exemple. Je vais m'arrêter là. J'en ai beaucoup. Donc je vais prendre juste des... Hop. Hop. Et hop. Admettons. Hop, admettons. Mettons, c'est comment? Le calendrier de l'avant d'un adulte. Si. Alors, vous mettez votre... Non, attendez, ça rentre au moins? Je ne sais pas. Ouais, c'est bon. Si, c'est bon. Alors, si, c'est sympa, c'est une petite boîte, quoi. Oh, ça n'a rien de... on peut mettre un petit ruban, on peut mettre... vous mettez un petit ruban ici pour tirer, ou je sais pas, moi. Hein, d'accord? Vous poussez comme ça, ça va dans les deux sens, donc... hein, d'accord, ok. Et on peut les superposer comme ça, les unes sur les autres, pour faire un calendrier à tiroir. Faut que ça soit dans les deux, enfin, faut que ça s'ouvre dans les deux sens, qu'on puisse pousser ou tirer si vous mettez pas de languette. Hein. Si vous mettez pas de languette, il faut que ça s'ouvre dans les deux sens, ok. Hein. Alors, si vous voulez faire un calendrier comme ça, etc., vous mettez les boîtes les unes sur les autres, comme ça, on peut devant et derrière. Vous voyez, ça peut faire une tour. On pourrait s'amuser à faire la tour, une tour ou une forme de sapin. Vous voyez, mettre les boîtes en quinconce comme ça.
de plus en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, j'ai pas le temps de le faire aujourd'hui, évidemment. Il faudrait que je fasse toutes les boîtes, là. Il faudrait que j'en fasse 24. Et les coller comme ça. Une comme ça. Mais les unes sur les autres. Il faut absolument... Vous pouvez faire une tour. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour qu'on puisse ouvrir comme ça. Si vous ne faites pas de languette. Après, vous pouvez vous amuser à en mettre une comme ça et une comme ça. Pour qu'elles s'ouvrent toutes et faire une espèce, vous avez compris, une sorte de tour. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce calendrier de l'Avent pour adultes, hein? Des bons, des petits tickets. Des petits tickets. Alors, évidemment, vous les décorez. Hein, vous les décorez, vous les mettez sur un papier. Et puis, vous mettez des petits bons comme ça. Alors, bon pour un dîner en amoureux. Voilà, vous mettez votre petit ticket, pouf, avec un petit chocolat. Hein. Ah bah si, un petit chocolat, c'est obligatoire, ça, si. Hein, bon pour un petit, bon pour un dîner en amoureux, bon pour un petit déjeuner au lit, hop, bon pour un petit massage, hein, et bon pour un cadeau, hein, voilà, etc., etc. Des idées, il y en a mille hein, bon pour une soirée chic, bon pour un bain chaud, bon pour que tu me fasses la vaisselle, bon pour que tu t'occupes des gamins, bon pour que, vous avez compris, bon pour que tu fasses le ménage une semaine. Si vous avez compris, si. Donc, voilou, la petite boîte à bonbons, à ce que vous voulez, d'accord? Comment faire, comment penser déjà à vos petites boîtes cadeaux ou à vos petites boîtes, voilà. Bon, c'est une idée comme une autre, hein, d'accord, ok. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, c'est tout, j'espère que vous êtes contents. Je vous fais plein de gros bisous, ça fait combien de temps, là? Oh, ça va, hein. Ah, si, ça va. Si, je m'améliore. Je vais devenir trop bonne. Ah, n'importe quoi, hein. Bon, mais on va se quitter comme ça. Je vais vous souhaiter un très bon dimanche, un très bon week-end du 15 août. J'allais dire 14 juillet, non. Parce qu'il y a des feux d'artifice. Bon, je sais pas, moi, ici, il n'y en a pas. Puis bon, de toute façon, j'y vais pas, mais... il y a peut-être des feux d'artifice d'annulés, il paraît. Il y a encore des feux, donc au feu les pompiers, donc bon courage aux pompiers, hein. Bon courage tout ça, enfin, bon courage à tous ceux qui travaillent dur. Je fais tout plein de gros bisous et puis bon repos à tous ceux qui se reposent parce qu'ils l'ont mérité. S'ils sont en repos, c'est qu'ils l'ont mérité. Moi je travaille, c'est parce que je mérite pas de repos, puis c'est tout. Ben non. Je fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt.